Shalom, Philou en ligne. Et cette semaine, nous allons regarder le cheetah avec Skyler et une femme qui avait besoin, une veuve, qui avait besoin de l'aide d'un prophète. Alors, vous êtes prêts? On regarde cheetah. Well, pas cheetah, Skyler et les cheetahs. Salut à nouveau, Skyler de retour pour te parler de l'animal terrestre le plus rapide de la planète, le guépard. Ces gros chats sont très rapides et peuvent atteindre de 0 à 96 km/h en 3 secondes. Alors que la plupart des guépards sauvages se trouvent en Afrique de l'Est et du Sud-Ouest, il existe des guépards asiatiques qui vivent dans le centre de l'Iran. Le guépard chasse principalement le jour et son pelage tacheté se fond dans l'herbe haute et sèche. Grâce à sa bonne vue et à ses mouvements furtifs, il est capable de trouver sa proie. Lorsqu'ils s'aperçoivent une proie, les guépards courent vers elle au moment opportun et tentent de la faire tomber. Ces sprinteurs sont agiles et peuvent se retourner rapidement pour la poursuivre. Ils peuvent même tourner en l'air. Leur queue les aide à courir et à se contrebalancer lorsqu'ils zigzaguent pendant la poursuite. Les femelles guépards prennent soin d'environ 3 petits à la fois. Elles restent avec eux pendant 1 an et demi à 2 ans. Lorsque les petits ont environ 6 semaines, ils commencent à suivre leur mère. Pendant cette période, elle cherchera un nouvel endroit pour se reposer et se cacher presque tous les jours. Elle fait cela pendant la première année pour pouvoir apprendre aux petits comment survivre. Les petits pratiquent les techniques de chasse avec des jeux ludiques. La mère préparera ses petits jusqu'à ce qu'ils se séparent les uns des autres. Aimerais-tu apprendre d'un guépard? As-tu déjà appris quelque chose de tes parents? Qu'as-tu appris? Tout comme les petits du guépard apprennent de leur mère, tu peux aussi apprendre de tes parents. Sais-tu de qui d'autre tu peux apprendre? Dieu, ton Père céleste. Tu peux apprendre de Dieu, de Jésus et de la Bible. La Bible elle-même dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce qu'on t'enseigne maintenant, ce sont des choses que tu peux appliquer maintenant et même quand tu seras plus vieux. C'est pourquoi il est important d'apprendre de tes parents et de Dieu. Tu peux également te rappeler que, quand tu veux apprendre, arrête-toi et prie. Oh, tu as vu? La maman enseigne son petit ou ses petits pendant 1 an. Oui, elle leur montre des choses. Moi, je n'aimais pas ça des fois quand mes parents me montraient des choses, ou mon père ou ma mère. Mais aujourd'hui, Philou, il est super content que ses parents l'ont enseigné et surtout qu'ils m'ont appris à connaître Jésus et Dieu, mon papa dans le ciel. Tu es prêt? Une histoire biblique, oui, d'une femme qui a eu besoin d'un prophète. On le regarde ensemble. C'est l'histoire vraie d'un garçon qui a été ramené à la vie et du prophète que Dieu a utilisé, Élie. Après avoir dit au roi Akab que Dieu n'allait pas envoyer de pluie car les gens étaient devenus très désobéissants, Élie s'est caché près d'un ruisseau. Dieu a nourri Élie avec du pain et de la viande apportés par les corbeaux. Mais au bout d'un moment, le ruisseau s'est asséché. Le Seigneur dit alors à Élie: « Va à Sarepta, à Sidon, et vis là. J'ai prévu qu'une veuve s'occupera de toi. » Alors Élie se rendit à Sarepta. Arrivé à la porte de la ville, il vit une veuve qui ramassait du bois pour le feu. Il lui demanda: « Veux-tu m'apporter un peu d'eau? Je voudrais boire. » Alors qu'elle allait chercher de l'eau, Élie lui dit: « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme répondit: « Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu vit, je te dis la vérité. Je n'ai pas de pain. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre. Et je n'ai qu'un peu d'huile d'olive dans une cruche. Je suis venu ici pour ramasser du bois. Je le rapporterai à la maison et je préparerai notre dernier repas. Mon fils et moi allons le manger et mourir de faim. » Il lui dit: « Ne t'inquiète pas, rentre à la maison et prépare ton repas. Mais fais d'abord une petite miche de pain avec la farine que tu as. Apporte-le-moi. Ensuite, prépare quelque chose pour toi et ton fils. » Dieu dit: « Cette jarre de farine ne sera jamais vide. Il y aura toujours de l'huile dans la cruche. Cela continuera jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » La femme est donc rentrée chez elle et a fait ce qu'Élie lui avait dit de faire. À partir de ce moment, Élie, la femme et son fils eurent assez de nourriture chaque jour.
La jarre de farine et la cruche d'huile ne furent jamais vides. Cela se passa exactement comme le Seigneur l'avait dit. Quelque temps plus tard, le fils de la femme qui possédait la maison est tombé malade. Il alla de plus en plus mal. Finalement, il a cessé de respirer. La femme sanglota et dit à Élie, « Tu es un homme de Dieu. Que m'as-tu fait? Es-tu venu ici pour me rappeler mon péché? Es-tu venu ici pour tuer mon fils? » Élie lui dit, « Donne-moi ton fils. » Alors Élie lui a pris le garçon et l'a porté à l'étage. Élie a couché le garçon sur le lit, dans la chambre où il se trouvait. Puis il a prié, « Seigneur, cette veuve me laisse demeurer dans sa maison. Pourquoi lui as-tu fait cette chose terrible? Pourquoi son fils est-il mort? » Ensuite, Élie a tenu le garçon dans ses bras et a prié 3 fois. « Seigneur mon Dieu, laisse ce garçon vivre à nouveau. » Le Seigneur a répondu à la prière d'Élie. Le garçon a recommencé à respirer. Il était vivant. Élie a porté le garçon en bas. Il a donné le garçon à sa mère. « Regarde, ton fils est vivant !» s'exclama Élie. La femme dit à Élie, « Maintenant, je sais que tu es vraiment un homme de Dieu. Je sais que le Seigneur parle vraiment à travers toi. » Tu peux lire l'histoire originelle dans ta Bible, dans le livre des rois. Bye bye! Oh, je suis sûr que la dame était contente, très contente d'avoir quelqu'un pour l'aider. Comme nous aussi, on a besoin de nos parents pour nous aider. La Bible dit ceci, oui, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est dans Proverbe 22:6. Comme Philou, quand il était jeune, il aimait moins ça. Mes parents ont fait ce qu'ils devaient faire, m'enseigner. Ils m'ont surtout enseigné à connaître Dieu et Jésus. Et bien sûr, aujourd'hui, oh, que je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, Philou. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas choisir de faire quelque chose de nouveau. Ça peut être faire le repas, ça peut être aider à cuire quelque chose, ça peut être aussi même de la couture. Ensuite, tu le fais avec tes parents. Et ensuite, tu le fais avec tes parents. Et ensuite, on essaye de le faire seul pendant que nos parents regardent. Et n'oublie pas de ATP, demande à Dieu de t'aider. Arrête-toi et prie. Alors, c'est simple. 1, tu fais quelque chose de nouveau. 2, tu le fais avec tes parents. 3, tu essaies de le faire seul pendant que tes parents regardent. Et ensuite, on ATP, arrête-toi et prie pour demander à Dieu de l'aide. Bonne mission! Alors ça, c'est facile. Tu choisis quelque chose que tu aimerais apprendre. Ça peut être quelque chose que tes parents peuvent t'apprendre de leur métier ou autour de la maison, quelque chose. En premier, tu les regardes, ensuite tu le fais avec eux et en dernier, tu demandes « Est-ce que moi je peux le faire? » Et toi, tu regardes et ensemble, vous allez le faire. N'oubliez pas, ATP, arrête-toi et prie, demandez à Dieu de vous aider. Parce que des fois, ce n'est pas tout à fait facile de travailler avec nos parents. Mais éventuellement, Dieu nous aide. Et quand tu es plus vieux comme Philou, tu vas dire merci. Ah, je suis tellement content. Une des choses que mes parents m'ont enseigné, c'est d'avoir Jésus dans mon cœur. Et toi aussi, tu peux l'avoir, si tu l'as fait. Gloire à Dieu, puis Philou, il est super content. Si tu ne l'as pas fait, tu peux le chanter, demande à tes parents. Tu vas voir. C'est une des choses que mes parents m'ont montré qui sont super contents. Je suis super content. Alors, le chant, c'est « Viens dans mon cœur » et ici, Philou qui te dit « Shalom ».